Et bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité du mois d'août pour vous ressourcer, vous reposer. Peut-être que là, vous remarquez justement que je suis très posée, très calme. Il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps pour moi. Ça a sonné en moi comme un réveil matin. Je suis amenée à faire de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Et si vous regardez cette vidéo en ce moment, ça veut dire que vous aussi. Peut-être que vous avez déjà un parcours en développement de vous-même, en développement personnel, voire même en développement spirituel. Donc aujourd'hui, le mot spirituel est beaucoup galvaudé parce que c'est beaucoup rattaché à la religion, sauf que la spiritualité, c'est vraiment la vie. C'est vraiment vivre sa vie un jour après l'autre et surtout vivre sa vie dans l'instant présent. Donc, on arrive au mois de septembre. Beaucoup de choses vont arriver. Je ne sais pas encore quoi. Mais en tout cas, je sens vraiment que ça monte en moi, qu'il y a des choses qui bougent beaucoup. Et ça, comment je le vis? Je le vis parce que je suis vraiment, comme je le disais, dans cet instant présent et surtout dans une écoute constante à l'intérieur de soi. Donc j'ai eu beaucoup d'informations, j'ai canalisé beaucoup de méditations que j'aime bien appeler voyage intérieur. Donc il y a le voyage intérieur pour rencontrer la meilleure version de soi-même. Il y a le voyage intérieur pour réconforter son enfant intérieur. Ce sont des méditations qui m'ont énormément aidée et chacun dans leur domaine. Il y a un voyage intérieur sur l'ouverture du cœur. Il y a le voyage intérieur pour activer sa sensualité et sa féminité sacrée. Il y a la méditation, le voyage intérieur pour avoir un passage entre notre vie d'enfant et notre vie d'adulte. Donc c'est ce qu'on appelle ici l'adolescence. Mais en fait, surtout en tant que femme, c'est une période de jeune femme, c'est une période très importante à passer et cette période devrait être vraiment sacrée, magnifique, magique. Et c'est une chose que pour l'instant on ne pratique pas. Donc il y a un très beau voyage intérieur pour activer ça. Dites-moi dans les commentaires quel voyage intérieur vous attire le plus pour l'instant. Je remettrai dans la barre d'infos ou dans les commentaires un petit peu comme un sondage, quel voyage intérieur vous attire le plus. En tout cas, ce sont des voyages intérieurs qui m'aident beaucoup. Il y a également un voyage intérieur pour capter les messages de l'univers, ou en tout cas capter le message de l'univers que l'univers nous envoie. Il y a aussi le voyage intérieur pour entendre ou voir le message de notre âme à un instant présent. Donc ce qui s'est passé pour moi pendant le mois d'août, c'est que j'ai eu une réelle connexion avec mon âme, donc qui est complètement en dehors de ma personnalité qui est ici. Et aujourd'hui, ce qu'on me demande, c'est de m'aligner à ce que je suis venue faire ici. Il n'y a aucun drame, il n'y a aucun résultat à obtenir, c'est une transmission. J'ai pas vraiment encore les mots, mais c'est vraiment hyper puissant. Et cette reconnexion à l'âme, elle vient à l'alignement corps, donc d'être bien dans son corps, de se sentir bien.
d'être bien dans sa tête. Donc c'est découvrir la place du mental, la place de l'ego et savoir comment finalement il fonctionne et lui expliquer que c'est pas le mental qui a le rôle principal ici, c'est vraiment notre âme. Et ce que j'ai été amenée à expérimenter ces derniers temps, c'est vraiment cette connexion au corps. Parce que ça passe avant tout par son corps, son propre corps, les messages de notre corps. Faire diminuer les petites voix dans notre tête, la petite voix dans notre tête. Et surtout, se faire de la place, se faire de l'espace pour trouver ces instants de calme, ces instants de connexion profonde. Et j'ai envie de partager ça avec vous, le parcours. Et voilà. Dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire et à bientôt pour une nouvelle vidéo.